Manager comme un leader. L'aventure continuant, nous voici au 5e épisode de notre parcours. Aujourd'hui, nous parlons de ce qu'un manager doit faire lorsqu'il reçoit un nouveau collaborateur au sein de son équipe. Sans plus tarder, allons-y. Ce qu'un manager doit faire lorsqu'il reçoit un nouveau collaborateur au sein de son équipe. Partie 1. Au sein de toute équipe, les mouvements sont inévitables. Les départs, aussi bien que les entrées, font partie du quotidien. Il est important de bien amorcer ces différents mouvements afin d'asseoir votre image de marque envers vos collaborateurs. Notons que 4% des nouveaux embauchés quittent leur nouveau poste dès le premier jour. Une étude Workelo effectuée en 2019 a révélé que 45% des démissions ont lieu au cours de la première année dans l'entreprise et que lorsqu'une intégration est ratée, cela représentait un coût moyen de 7 000 €. Je dis bien 7 000 € pour l'entreprise. Donc, réussir l'intégration ou l'onboarding des nouveaux collaborateurs est donc important pour améliorer l'expérience collaborateur au service d'un engagement solide et durable. Dans un contexte de guerre de talent, l'intégration doit donc faire l'objet d'une véritable stratégie de la part des services ressources humaines. Or, qui de mieux placé que le manager pour embarquer les nouveaux talents, pour assurer une prise de poste efficace et pour soigner l'expérience collaborateur au quotidien. Donc, bâtir une équipe solide passe par certaines petites astuces qu'il faut appliquer. Lors de l'intégration d'une nouvelle personne au sein de son équipe, le manager doit prendre certaines prédispositions pour la réussite de cette intégration, parce que la réussite de cette intégration déterminera les prochaines performances de l'équipe. Ceci relève du service des ressources humaines, mais toujours en collaboration avec le manager du nouveau recrue. Il se peut aussi que le nouveau recrue soit juste muté de notre service de l'entreprise vers le vôtre. Donc le manager doit savoir minutieusement accomplir cette tâche d'intégration. Une intégration réussie est la base pour une collaboration réussie. Alors, pour réussir l'intégration, le manager doit effectuer ces 3 actions essentielles. Énumérer 1. Prendre le soin de partager la vision, les missions et ou les objectifs et les clarifier avec le nouveau collaborateur. 2. Montrer au nouveau collaborateur sa part de responsabilité ou de contribution pour l'atteinte des objectifs. Et 3. Présenter le nouveau collaborateur aux autres membres de l'équipe et vice-versa, en précisant le rôle de chacun. Donc pour cette première partie, nous allons aborder prendre soin de partager la vision, les missions et ou les objectifs et les clarifier. Si le recrutement et l'accompagnement des nouveaux collaborateurs font naturellement partie des missions de RH, la réussite du programme d'onboarding repose beaucoup plus sur les épaules du manager. Le manager est le rouage essentiel au bon déroulement opérationnel du processus d'intégration et le garant pour faire vivre aux nouveaux collaborateurs une expérience différenciante, personnalisée, engageante et intéressante. Le jour de l'arrivée,
Le manager doit bloquer son agenda et consacrer la majeure partie de la journée à l'accueil du nouveau collaborateur pour lui présenter l'entreprise, lister ses missions, parcourir les objectifs en détail pour les communiquer avec lui et l'emmener à se les approprier. C'est aussi le moment de partager vos valeurs, préciser certaines modalités pratiques comme les horaires de travail, les conditions de télétravail s'il y a lieu et lui présenter son parcours d'intégration. Le manager doit être à l'écoute de son nouveau collaborateur dès les premiers jours pour recueillir ses premières impressions et apporter des réponses à ses interrogations. Il est important d'établir au plus vite un premier bilan pour l'optimisation de l'expérience collaborateur. Le manager doit ensuite convenir des points réguliers, au moins une fois par semaine au cours du premier mois, pour permettre d'échanger sur le rapport d'avancement et d'adaptation du collaborateur et ajuster les modes de fonctionnement aux besoins. Ok, j'espère que vous avez suivi avec attention comment le manager doit s'y prendre lorsqu'il reçoit un nouveau collaborateur au sein de son équipe afin de l'amener à produire plus de résultats. Donc, je nous invite en tant que manager, à suivre ces étapes ou bien à veiller à ce que ces formalités soient faites avant l'intégration ou bien lors de l'intégration d'un nouveau collaborateur au sein de votre équipe. Managez comme un leader. Bye bye, merci et à la prochaine.